Diane Morel, Le mystère Nerval. Fayard, Polar historique, 2024. Lu et enregistré par Charlotte Simonin. Première partie, La morte amoureuse. Chapitre 1. Montmartre, mardi 16 mars 1841, 3h30 du matin. Carré sur la banquette de bois d'un fiacre, je luttais de toutes mes forces contre le sommeil. Le bruit sec des sabots claquait dans la nuit, tandis que les chevaux ânaient sous l'effort en grimpant la raie de côte qui me ramènerait sur mes hauteurs. Par la fenêtre, les ombres des moulins semblaient de paisibles sentinelles. Je ne savais plus pourquoi je m'étais laissé aller ainsi, emporté par un tourbillon qui m'avait mené de cabaret en estaminet avec mes deux meilleurs amis. Moi, si sérieux, qui ne sortais jamais d'ordinaire, j'avais fini par céder et à présent, je me retrouvais l'esprit brumeux, le corps engourdi dans l'ambiance glaciale de ce petit matin de mars. Le village dormait encore. J'avais demandé au cocher de me laisser à l'entrée de la rue Norvins, par précaution. Le cœur encore grisé, la tête pleine de nos chansons et de nos rires d'étudiants et le pas incertain, je m'avançais sur le sol irrégulier de notre rue étroite, dans l'espoir de me glisser le plus silencieusement possible dans la cour de la clinique. Précaution bien inutile. Sévère et droit comme la justice, serré dans son manteau cintré, le docteur Blanche m'attendait là. Par réflexe, je me redressais, disciplinais mes cheveux, resserrais ma cravate et tirais sur mon gilet pour en chasser les plis, en espérant qu'il ne verrait pas dans quel état je m'étais mis. Il avait reçu à la guerre une blessure qui donnait à son regard un côté pensif. Mais je connaissais trop l'éclat sévère qui y couvait, quand il le darda dans ma direction, pour m'imaginer qu'il puisse être dupe. « Enfin, où est-ce que tu étais passé? Ne sais-tu pas qu'on a besoin de toi, ici ?» Sa voix était mesurée, parfaitement maîtrisée. C'était presque pire qu'une correction. Ces quelques mots banals énonçaient une implacable réalité. Depuis ma naissance, je devais être à sa disposition, de jour comme de nuit, hiver comme été, ou plutôt à la disposition de la clinique et de ses patients. Je sentis ma gorge se serrer. J'avais déçu par mon inconduite l'un des plus éminents aliénistes français. Conscient qu'il ne servirait à rien d'inventer des excuses, je me contentais de murmurer. « Je suis là à présent. Que puis-je faire, père ?» Un nouveau pensionnaire a été admis dans nos murs cette nuit. État hallucinatoire, agité, violent. Il est possible qu'il se soit blessé. Il ne veut parler qu'à toi. Comment ça? Sait-il que je ne suis pas encore médecin? Son regard me fit taire. La plupart des gens travaillent dur pour devenir médecin. Encore plus pour devenir aliéniste. Pas moi. Pour une simple raison. Je suis né médecin. Je suis né aliéniste. J'ai acquis en ces lieux une pratique qu'aucun diplôme ne saurait valider. Aux yeux de mon père, c'était une chance. Aux miens, un fardeau. D'un imperceptible mouvement de tête, il me désigna le pavillon de droite. Tu viendras me rendre compte de tes premières observations. Oh, et reprends-toi vite, mon garçon. L'alcool et la médecine. Il soupira, sans prendre la peine d'achever sa pensée.